décède pas de testament, la loi prévoit quoi? La loi, ce qu'elle prévoit, c'est rarement optimal. Fait que, si tes conjoints le fait... Au podcast Les Réfléchis, animé par Gabriel Benoît, courtier immobilier, vous rencontrerez des invités de différentes sphères de l'entrepreneuriat qui vous parleront de leur parcours, de leurs échecs et de leurs succès pour vous aider à affiner vos propres méthodes de développement personnel et professionnel. Bienvenue tout le monde à l'épisode numéro 10 des podcasts Les Réfléchis. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial. Madame Vermette, bonjour. Allô? Ça va bien? Ça va toi? Mais oui, ça va bien. Madame Vermette qui est notaire. Aujourd'hui, j'avais envie de l'inviter qu'elle puisse venir nous partager son expertise juridique. On va parler de testament, on va parler de transactions immobilières, de documents légaux. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir également. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Ouais. J'aimerais ça que tu me parles un petit peu de toi. Comment que tu as terminé comme notaire? Oui, j'ai entrepris mes études, je savais pas trop vers quoi m'en aller, j'ai fait mon bac en droit. Puis là, je me suis dit, notaire, ça a l'air cool, tu sais, il y a pas de chicane, pas de confrontation. Bon, puis je me suis dit, on va aller voir ce que ça donne. Puis finalement, je tombe en amour avec la profession et j'adore ça. Fait que dans le fond, moi, je suis notaire à Mirabel, je suis en pratique privée, je fais de l'immobilier, fait que achat de maison, refinancement, testament, mandat également. Puis c'est ça, puis j'ai commencé à avoir une présence sur Instagram, c'est comme ça que tu m'as découvert, je pense, pour partager l'information, pour un peu déconstruire l'image du notaire en brun dans son bureau brun avec plein de papier. Fait que c'est ça. Fait que je voulais quand même un peu déconstruire l'image, partager l'information, informer les gens. Je trouve que c'est des sujets sur lesquels on s'informe pas, que les gens connaissent pas beaucoup. C'est quoi un certificat de localisation? À quoi ça sert un testament? C'est quoi un mandat de protection? On n'a aucune idée. Fait que c'est un peu pour démystifier tout ça puis mettre en lumière cette belle profession-là. Je trouve que avec qu'est-ce que tu fais sur les réseaux sociaux justement pour quelqu'un qui a pas de connaissances ou peu de connaissances, c'est facile d'aller juste voir puis avec mettons les carousels que tu fais d'images qui a une question provocante, finalement tu fais comme je veux juste aller voir un peu plus. Ouais, c'est ça, tu sais, juste savoir c'est quoi un testament ou c'est qui hérite si je décède pas de testament, tu le sais pas, puis tu iras pas faire la recherche, ouvrir le code civil, tu sais, tu le feras pas. Fait qu'au moins t'as comme l'information, t'as un petit tableau, une petite musique en arrière, puis là tu regardes ça, puis je trouve que les gens, ils feront pas la recherche, et qu'au moins là, l'information arrive à eux, tu regardes ça te mijote un peu, puis ultimement tu vas te protéger, puis s'il arrive quelque chose, au moins on veut pas que ça arrive, mais au moins tu vas être protégé adéquatement, tu sais. Puis les questions que tu sors dans tes carousels, c'est des questions que tu as souvent par rapport c'est les questions les plus fréquentes. Souvent, c'est des questions vraiment de base, là, tu sais, on fera pas l'histoire avec ça, mais tu sais, c'est vraiment ça. C'est quoi un testament? C'est quoi un mandat de protection? C'est quoi la différence entre les deux? Certificat de localisation, à quoi ça sert? Pourquoi le notaire, il me gosse avec ça? Pourquoi il veut que j'en aie un? Tu sais, c'est quoi les étapes comme pour l'achat d'une maison? Comment bien se protéger? Tu sais, pourquoi l'avantage d'un courtier immobilier pour faire ton offre d'achat versus ou d'un notaire ou versus le faire soi-même, les conséquences que ça amène. Si j'amène des exemples qu'est-ce qui peut arriver si tu fais ça tout seul, ton testament ou ton offre d'achat ou des choses sans avoir de conseils, sans avoir de connaissances. Fait que c'est vraiment juste pour sensibiliser, tu sais, c'est jamais pour culpabiliser ou c'est vraiment juste donner l'information, les gens comme ajoutent ça dans leur bagage puis continuer au bout de chemin. Puis est-ce que tu pourrais me détailler plus précisément ton rôle comme notaire, que ça soit dans une transaction immobilière? Ben dans le fond, tu sais, ton testament mandat, c'est vraiment un rôle de conseil. Fait que tu sais, je vais m'asseoir avec les clients, on va discuter leur situation, puis on va rédiger des documents qui sont adaptés pour protéger leur famille selon ce que eux veulent pour leur volonté. Fait que ça, c'est vraiment un rôle de conseil, de conseiller. Tu sais, tu développes une relation pour que le client ultimement revienne vers toi s'il y a des questions pour plein d'autres projets. En immobilier, c'est vraiment de protéger l'acheteur et le vendeur, puis s'assurer que la transaction se déroule bien. S'assurer que les documents sont bien faits, qu'on a tous les documents, toutes les données nécessaires sur la propriété. Puis après ça, tu sais, là, on fait signer les documents, mais il y a tellement un travail en amont, avant. Donc, avant. Puis c'est ça que j'essaie de démystifier pour faire comprendre. On n'est pas juste là pour faire signer les papiers puis vérifier ta pièce d'identité. On est là pour valider que la propriété que tu achètes est conforme, que les taxes sont payées, que t'es pas en zone inondable, que t'es dans une zone agricole, voici les trucs à respecter. Tu sais, certaines... en fait, c'est vraiment d'accompagner le client pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises dans 1 an, 2 ans, 3 ans après la transaction, puis protéger le vendeur aussi, protéger son courtier, protéger tout le monde. C'est une question de protection, finalement. C'est ça, on est tout le temps dans la prévention. Avec, tu sais, dès qu'on demande un document, c'est parce qu'on veut s'assurer qu'il n'y a pas de problème, on veut avoir une preuve que c'est correct. Là, on vient protéger toutes les parties au dossier, on vient que cette situation-là, tout est sous contrôle. Puis c'est juste pour protéger tout le temps. Avec, tu sais, le but, c'est jamais... Tu sais, moi, je me lève jamais en me disant « Hey, je vais faire suer mon client aujourd'hui, je vais lui demander plein de papiers. » Même chose pour son courtier. C'est vraiment
tu sais, quand on demande quelque chose, c'est parce qu'il y a une raison en arrière de ça, puis on veut s'assurer que tout est beau pour protéger le client acheteur, le client vendeur. C'est les courtiers, tout le monde dans le dossier. OK. Fait que c'est un rôle de protection, de conseil, tout le temps. Puis que ce soit dans toutes les procédures légaux, c'est tout le temps au niveau de la protection, c'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça. En étant dans la prévention, puis essayer, tu sais, s'il y a une problématique, OK, on va trouver une solution. Mais tu sais, le but, c'est de s'en rendre compte avant de signer pour éviter d'avoir des problèmes puis de se ramasser devant le tribunal, tu sais. Fait que c'est vraiment d'essayer d'avoir un portrait global pour que les clients achètent en connaissance de cause. Puis ceux qui vendent, ben ils vendent avec toutes les données. Tu passes au suivant, mais tout a été dit, là. Puis est-ce que tu as une anecdote, justement, de vérification? Anecdote? Oui. C'est sûr que tu mais tu sais, comme mettons, c'est niaiseux, mais tu sais, le test d'eau. Si t'achètes une maison puis qu'il y a un puits, là, le notaire, fatigant, il va te demander un test d'eau. Là, t'es comme, pourquoi tu me demandes ça? Ça me tente pas de tourner là-bas puis d'aller faire d'ouvrir le robinet pour faire un test d'eau. Mais la question, c'est assez simple. On veut savoir si l'eau est potable. Puis moi, il y a déjà quelqu'un qui m'a dit, ouais, mais moi, mon courtier m'a dit que c'était pas nécessaire. Puis il a même bu un verre d'eau en me disant, elle est vraiment bonne. Puis je suis là. C'est pas vrai. OK. C'est une joke. Ça se peut pas. Là, je suis comme, OK. Puis là, finalement, le test d'eau est sorti. C'était correct, là. Elle doit vraiment être bonne pour vrai. Mais tu sais, ça arrive, là, que des fois, le test d'eau, il va sortir, il est pas bon. Mais c'est pas la fin du monde, ça va pas avorter la transaction, mais tu veux peut-être le savoir si ton eau est pleine de coliformes. Moi, je suis pas une spécialiste, mais quand tu vois le rapport, tu vois le chiffre, t'es comme, théoriquement, je prendrais pas un verre, là. Même les institutions financières. Ils en veulent un, mais tu sais, j'ai déjà eu l'excuse de, tu sais, des prêteurs virtuels qui prennent une assurance titre d'office, en tout cas. Puis eux, c'est pas nécessaire, ou des fois, la banque va dire, c'est pas nécessaire. Je dis, mais tu veux quand même savoir ce que tu bois. On n'est pas comme, je sais pas combien ça coûte, mais on n'est pas à 100$ près de boire un verre d'eau pas potable, là. Fait que, tu sais, si jamais c'est pas correct, ben là, ils vont mettre un filtre UV, ou, tu sais, ils vont arranger ça, puis c'est le vendeur qui va payer le correctif. Fait que, tu sais, si c'est un test d'eau conforme, mais ton vendeur, il te vend en sachant que, OK, l'eau est potable, c'est beau, merci, bonsoir. Puis toi, si t'achètes, tu sais que ton eau est correcte. C'est juste mieux pour toutes les parties. C'est niaiseux, là, comme demande, tu sais, ça peut avoir la niaiseux comme document à fournir, mais on peut-tu s'assurer que l'eau que tu vas boire, que tu vas donner à ton bébé dans son biberon, qu'elle est correcte? On peut-tu s'en assurer? On est-tu vraiment... Fait que c'est vraiment pour protéger. Fait que c'est ça. Fait que là, le verre d'eau qui a été bu par le courtier, il était bon pour vrai, son verre d'eau, mais j'aurais peut-être un peu aimé ça, que ça pas bon. Finalement, est-ce que tu as terminé d'avoir le Non, je l'ai eu, mais tu sais, c'est juste qu'on s'estime tout le temps. Mais pourquoi, là, mon courtier m'a dit j'en ai pas de besoin, la banque, elle m'en a pas parlé, je sais pas, tu m'arrives avec ça à 3 semaines d'avis. Ben, 3 semaines d'avis, c'est 3 semaines d'avis, c'est pas pire. C'est relativement moi, je trouve ça correct, je trouve ça gentil, là. Ouais. 3 semaines d'avis, va faire couler ton l'eau dans le robinet, puis il va le donner à la compagnie. Ça va prendre quoi, une semaine? Mais c'est ça. Fait que souvent, c'est des petites affaires, les gens, ils comprennent pas. Fait que si c'est pas méchant de leur part, mais ils sont comme, pourquoi tu me demandes ça en plus? Tu m'as demandé mes pièces d'identité, tu m'as demandé mon assurance habitation, tu m'as demandé la mise de fonds venait d'où? Là, tu me demandes encore quelque chose, mais, puis on arrive en fin de processus aussi, là, les gens sont stressés, sont à fleur de peau. Tu sais, je l'ai vécu, là, j'ai acheté, j'ai vendu cet été, puis j'étais comme, OK, c'est dans cet état-là que les clients arrivent. J'étais pas du monde, là. Fait que, fait que c'est ça. Fait que je comprends, mais le test d'eau, c'est important. Mais tu t'as soulevé, justement, le certificat de localisation, tu en parlais un petit peu plus tôt. Ouais. Est-ce que tu peux venir démystifier la fameuse assurance titre oh my God, qu'on a entendu parler pendant 3 ans plus qu'à l'assurance titre, c'est encore un mystère. Pour vrai, ben, c'est pas un mystère. c'est pas rassurant si je le dis de même, là. Mais tu sais, dans le fond, le certificat de localisation, grosso modo, pour ceux qui savent pas c'est quoi, ça vient illustrer, c'est un plan qu'un arpenteur vient faire, qui vient illustrer la situation de l'immeuble à la date où ça a été fait. Fait qu'on vient savoir, OK, la maison est placée là, la piscine hors terre est là, la remise est là, sûrement dans la servitude d'hydro, quelque chose de même. T'as ça dans la passe là. Fait que tu viens voir la situation de l'immeuble. Souvent, tout va être beau, il va y avoir des petits trucs mineurs, là, que la haie est pas vraiment sa ligne de terrain, des choses de même, mais c'est pas la fin du monde, puis tout va bien. Mais ça peut révéler des problèmes majeurs aussi. Je pourrais donner un exemple après. Mais tu sais, souvent, ça va révéler une position de remise qui est pas conforme. Puis là, tu vas voir, OK, ben, est-ce qu'on déplace la remise? Est-ce que le créancier exige une assurance titre? Est-ce qu'on va prendre une assurance titre? Puis l'assurance titre, dans le fond, c'est une protection. C'est comme un plaster. Ça vient pas corriger ton problème. Si ta remise est pas conforme, tu prends une assurance titre, elle viendra pas conforme demain matin. Ça vient juste te dire, si jamais la ville te demande, ou la ville ou le voisin, peu importe, fait une plainte, puis on te demande de bouger ça, ben là, l'assureur, dans certaines conditions, va venir sûrement dédommager le frais pour le déplacer ou il va venir couvrir certains frais. Fait que ça protège un peu. Ça protège d'une situation qu'on n'a pas le temps de corriger ou que c'est pas adéquat. Tu sais, si la remise est sur une dalle, j'en ai un dossier en ce moment qui est comme ça, la remise est sur une dalle, on peut pas vraiment la déplacer, on transige dans comme une semaine. Ça fait pas de sens de déplacer la remise, de refaire un nouveau certificat de localisation, ça fait pas de sens. Fait que là, les acheteurs sont comme, OK, on va l'accepter comme ça, on va prendre une assurance titre, mais ils sont au courant que la journée qu'ils vendent,
va falloir qu'il en reprenne une. Le problème est pas réglé, fait qu'il fait pas le saut, là. Si tu refinances, ça se peut que t'en aies besoin d'une nouvelle. Fait que ça vient protéger, souvent c'est le prêteur qui l'exige, puis l'acheteur, mais c'est vraiment du cas par cas. T'sais, moi, je suis pas une fervente de vendre des assurances à tout prix, mais si on n'a pas d'autre option, des fois, ça peut être une bonne façon de permettre la transaction. Mais c'est ça, c'est un plaster, ça règle pas. Fait que, c'est à la charge de qui, généralement? Parce que ça peut être à l'acheteur, ça peut être... C'est à la charge du vendeur, habituellement. Tu sais, à moins qu'il y ait été quelque chose, que ça a été prévu dans l'offre d'achat, mettons, que... Une clause spéciale qui mentionne ouais, c'est ça. Tu sais, des situations particulières, mettons une succession qui vend des choses comme ça. Mais sinon, c'est à la charge du vendeur, parce que le vendeur vend un immeuble qui doit être conforme. Fait que si t'es pas conforme, tu vas vendre avec une assurance titre. Sinon, faut que tu fasses le correctif puis tu fasses un nouveau certificat. Fait que c'est vraiment... Mais c'est ça, c'est vraiment du cas par cas. Des fois, on va essayer de voir, OK, mais réellement, est-ce que l'assurance titre serait pertinente? Tu sais, moi, j'ai acheté cet été, puis on a une irrégularité sur le certificat de localisation, le climatiseur qui est pas conforme. Puis, tu sais, j'étais quand le prêteur l'exige pas. Réellement, si la ville me demande de le bouger, je vais-tu vraiment appeler l'assureur pour qu'il m'envoie quelqu'un? Non. Ça fait pas de sens. Je suis comme, non, j'en ai pas de besoin. Ça sert à rien pour moi. Mais, tu sais, si c'était ma piscine creusée qui est pas à bonne place, c'est une autre paire de manches. Tu sais, j'aurais pas pu la faire déplacer ou rien. Fait que, c'est ça, c'est du cas par cas, mais ouais, c'est comme un grand mystère, l'assurance titre. Chaque fois qu'on en parle, on est comme, les gens savent pas c'est quoi, puis ils ont l'impression des fois que c'est une petite magie, mais ça règle pas. C'est vraiment un plaster. Ce que les gens savent pas, c'est que l'assurance titre, en fait, un nouveau certificat de localisation peut être demandé simplement parce que t'as ajouté un balcon. Mais oui, c'est ça, tu sais, si toi t'as acheté puis t'as racheté une piscine après, même si ton certificat a été fait il y a 2 ans, parce que là, ça aussi, on se le fait sortir. Ouais, mais il est bon 10 ans. Il est bon 10 ans, mais faut pas t'avoir eu de changement, là. Faut qu'il représente l'état actuel des lieux. Puis il y a tellement de choses qui changent. Des fois, les zones inondables, ils changent. Les zones de mouvement de sol, tu sais, en coin Jean de Sainte-Sophie. Tu sais, il y a des mouvements de sol qui étaient pas indiqués sur les certificats de localisation, il y a 6-7 ans, mais là, ils sont là. Mais ça a un impact, là, pour le créancier, ça a un impact sur ta valeur, puis tu veux le savoir comme acheteur. Si t'achètes une maison qui est pas dans une zone, mais qui est dans une zone comme risquée ou peu importe. C'est important, là. Puis, t'as parlé d'un exemple majeur qui t'est arrivé, d'un problème majeur qui t'est arrivé. C'est par rapport à ça, justement? Non, ça, j'en ai eu une même, mais tu sais, ça avait été négocié avec le prix. Les gens le savaient d'avance parce que le certificat avait été examiné avant d'arriver chez le notaire. Fait que, tu sais, ça, c'est la meilleure affaire au monde, là. Mais il y en a eu un certificat de localisation qui est arrivé chez moi, qui avait pas été examiné au préalable. Puis, quand j'ai regardé, tu sais, je regarde rapidement, je suis comme, OK, tout a l'air beau, là. Je suis comme ça, mais le puits est pas à bonne place. Le puits est pas sur le bon terrain. Fait que là, ma cliente, elle achète une maison, mais le puits est sur le terrain du voisin. C'est pas un puits mitoyen. Non, c'est son puits à elle. Fait que là, j'appelle le vendeur, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Comme je comprends pas. Il me dit, ah ouais, c'est le gars de puits, là, quand il a creusé, il s'est trompé de place. Je dis, OK, mais on fait quoi? Parce que là, on peut pas prendre une assurance titre, là, parce que l'assureur va pas venir couvrir ton puits, pas sur ton terrain, il couvrira pas le terrain du voisin. Puis ça fait aucun sens. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu sais, si, mettons, là, le voisin, il est smart, là. Mais si le voisin, il vend, là, quelqu'un qui est un peu moins gentil, là, ça se peut qu'elle a plus le droit d'aller à son puits. Le créancier veut jamais financer une propriété qui a pas de puits, qui a pas d'eau, à l'eau, là. Puis c'est une place qu'il y a pas d'accueil, qu'il y a pas d'autres possibilités. Fait que là, la seule solution qu'on a eue, on a retardé la transaction, on a fait une servitude avec le voisin. Comme ça, là, justement, elle a revendu la maison, la dame, puis ça a passé au prochain, l'acquéreur a le droit d'accéder à son puits, puis tu sais, tout est régularisé. Ça a pas été la fin du monde, ça a pas avorté la transaction, mais tu veux-tu le savoir que ton puits est pas à bonne place? Tu sais, si tu passes là-dessus, tu fermes les yeux, non, ça marche pas. Fait que t'es pratiquement toujours en train de checker. Ouais, mais dans le fond, nous, tu sais... Je cherche pas les problèmes, là, mais... Ouais, un peu, mais dans ça, tu sais, tu cherches pas les bébites, mais c'est ça, tu vas essayer d'identifier, être sûr que tout est beau, fait que t'es à la recherche de qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui marche pas. Mais ça, c'est rare que ça arrive, là, c'est arrivé, ça fait 6 ans et demi que je pratique, c'est arrivé une fois, un puits qui est pas à bonne place, mais sauf que cette cliente-là, fallait que quelqu'un le voie, là. Fallait que quelqu'un l'allume parce que sinon elle aurait revendu, le problème aurait été là. Lui, quand il a acheté, le notaire l'avait pas vu, mais c'est ça. Fait que, j'ai l'impression que vous pouvez aussi rattraper des erreurs de des transactions effectuées dans le passé, qu'il y a des choses qui ont pas été vérifiées adéquatement. Oui, c'est ça. Des fois, il y a des choses qui sont passées, puis tu sais, je dis pas que c'est parfait. Ça se peut que j'avais fait passer des erreurs. Tu sais, des fois, tu le vois juste pas. Peut-être que ton certificat, tu l'as regardé vite, ou c'était pas clair. Moi, là, j'avais un nouveau certificat en main. Il était vraiment sa coche, là. Fait que tu sais, je le voyais super bien. Fait que j'avais pas d'excuse de pas le voir. Mais, fait que là, on est venu comme rescaper ça. Mais c'est sûr qu'on vient rescaper des fois des situations, des problèmes de titre, des fois, ça va être
sais, il y a un transfert de propriété qui s'est pas fait au complet, il reste une partie à la succession, des choses de même. Fait que tu sais, il y a bien des problèmes comme obscurs, là, qu'on le sait pas trop que le notaire, qu'est-ce qu'il fait comme vérification, c'est quoi cette affaire-là, qu'est-ce qui me sort. Mais tu sais, le but, ultimement, c'est tout le temps de protéger, c'est pas de déranger personne, c'est pas d'être fatigant, là. C'est vraiment juste de protéger pour que tu vends quelque chose qui est bien, que tu as un bon titre de propriété, tout est conforme, tu vends, t'as la paix d'esprit, puis l'acheteur, il achète, puis il a la même paix d'esprit. Exact. Fait que c'est ça. Ça m'emmène à une situation que, excuse-moi, que j'ai vécue à plusieurs reprises, des certificats de localisation en construction. Oui. J'ai eu des situations qu'il y a des notaires qui l'autorisent, il y a d'autres notaires qui les autorisent pas. Parce que, tu en penses quoi? Ah, mon Dieu, c'est une question qui tue. Ben, je le sais pas. Tu sais, en réalité, souvent, c'est écrit en construction, il manque pas le revêtement, mais t'es comme, ça a-tu vraiment changé quelque chose? Moi, je suis un peu du team prudent, je suis un peu, je sais pas, T'aimes mieux dire, il faut un nouveau certificat de localisation. Ouais, moi, je suis comme, fais un nouveau certificat, parce que clairement, la maison a été construite, il y a peut-être eu un ajout, je le sais pas. Puis moi, je vais pas me présenter sur le terrain, tu sais, c'est pas ma job, et tu sais, je vais pas aller là-bas faire comme, ouais, mais tu sais, si tu me le dis, tu sais, je sais pas, moi, s'il y a un changement. Avec souvent, je vais faire comme, gars, on va y aller safe, là, faites faire un nouveau certificat de localisation, ça, les vendeurs, ils comprennent, par exemple. Puis l'acheteur, quand il va revendre, ben, il va déjà être à jour, puis ça va être correct. Mais, fait que, ouais, quand je vois en construction, là, j'ai comme un petit, je suis oh non! Surtout s'il y a rien qui a changé. J'espère tout le temps qu'il y a une piscine qui s'est rajoutée, comme ça, là, ça c'est passe. plus facile. Ouais, c'est ça. Mais, ouais, en construction, c'est comme, c'est une zone grise. Il y en a qui l'acceptent, il y en a qui l'acceptent pas. Je trouve ça difficile, même pour nous, comme oui, courtier, de venir bien faire, bon, ok, je regarde le certificat de localisation, effectivement, il est en construction, donc, on va en commander un nouveau. Mais là, il me dit, ouais, mais moi, je viens de faire la transaction il y a un an. Oui, je le sais. Puis, ben, le notaire, elle a rien dit. T'sais. Ouais, je sais. C'est tough, comment tu veux te positionner. Fait que c'est ça, moi je vais tout le temps avec la prudence, là, en disant, écoute, on n'a pas le choix, là, comme on va y aller safe, on va faire un nouveau certificat, puis l'acheteur, il va vendre avec son certificat qui est à jour. Puis... Fait que c'est comme toi, comme vendeur, s'il y a quelque chose qui a changé, les mesures, je sais pas, je suis pas arpenteur, je connais pas ça, mais s'il y a quelque chose qui a changé, au moins on va voir l'état actuel des lieux, puis après ça, c'est sûr que c'est de l'argent, c'est sûr que... Assurément. Tu sais, c'est tout le temps des frais, là, t'as des frais de courtier, de notaire, l'arpenteur, mais tu parles de frais, je trouve ça intéressant que tu l'emmènes. Ouais. Souvent, les gens, ils ont de la misère à comprendre quelle partie de la transaction, qui paye quoi. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu là-dessus? Ouais, souvent les gens ont l'impression, c'est pas l'acheteur qui paye tout. ouais, On mais non. Mais dans le fond, l'acheteur, lui, il paye pour son dossier à lui, son dossier d'achat. Fait qu'il va payer pour son financement, puis son achat. Ça comprend les copies pour les parties. Ça comprend tout ce qui a rapport à l'acte de vente. Mais il y a des vérifications qui sont obligatoires pour le vendeur. Fait que vérification de taxes, faut sortir les relevés de la ville, la commission scolaire, pour valider que tes taxes sont vraiment à jour, que sont vraiment payées, puis rectifier si jamais c'est pas le cas. Fait que ça, il y a des frais de tout ça. Il y a les frais de plateforme qui ne cessent d'augmenter, puis il y a les frais du notaire aussi, les frais de honoraires. Plateforme, les plateformes que vous utilisez comme notaire. Plateforme pour avoir accès au relevé de la ville, puis plateforme pour avoir accès au relevé de la commission scolaire. C'est deux plateformes distinctes. Fait que c'est ça. Fait que il y a des frais qui sont occasionnés là, puis après ça, tu rajoutes les honoraires du notaire. Puis il y a aussi la quittance, la radiation d'hypothèque. Fait que si t'es un vendeur puis t'as une hypothèque, mais automatiquement il va falloir la rembourser et la radier. Ça, c'est pas à la charge de l'acheteur, c'est à ta charge à toi, c'est ton hypothèque. Fait que là, il va y avoir des frais pour la quittance. Puis en fait, la quittance, c'est grosso modo, c'est qu'on va envoyer, on va faire des démarches avec le créancier pour qu'il nous confirme que tout est remboursé. Il va signer la radiation, on va envoyer ça au registre foncier. Il y a des frais de publication. Puis après ça, c'est réglé. Merci, bonsoir. Fait que dans le fond, tout ce qui est frais de quittance, frais de vérification de taxes, les frais aussi, c'est des paiements à faire pour le vendeur, des chèques. Tu sais, si tes taxes municipales scolaires sont pas payées, moi, faut que je fasse 2 chèques, faut que je fasse des suivis, faut payer ton courtier, faut payer ton arpenteur. Tu sais, si t'as une deuxième hypothèque, fait que ça se peut qu'il y a des frais qui s'ajoutent par rapport à ça, selon le nombre de dettes qu'on a remboursées. Puis si on fait un transfert à notre notaire, si c'est un transfert, c'est un chèque, faut aller en succursale, ce genre de choses-là. Fait que tous ces frais-là, par rapport au vendeur, quittance, taxes, puis les émissions des chèques, c'est à sa charge. Puis l'acheteur, lui, s'occupe vraiment de la portion acte de vente, puis hypothèque, là, ça, c'est lui qui paye son propre financement. OK. Puis, oui, assurance titre aussi pour le vendeur. si jamais. Aussi. Ouais. Puis dans une situation de refinancement? Ouais, refinancement, ben ça, c'est un peu plus simple, dans le fond. Tu sais, refinancement, c'est les gens qui ont déjà une hypothèque, ils changent de créancier. Donc, lui, il va avoir les frais pour l'hypothèque, il va avoir les frais pour la radiation. Évidemment, c'est tout à la charge de l'emprunteur qui est le seul propriétaire, là. Puis, dans le fond, ça se fait quand même assez simplement. Tu sais, c'est un rendez-vous, une hypothèque, puis nous, on s'occupe de la quittance par la suite. Fait que ça, c'est plus facile. Tu fournis tes preuves de ton assurance habitation, tu fournis une couple d'affaires, mais c'est quand même moins exigeant comme processus qu'un acte d'acquisition. Okay. Parce que tu sais déjà ton certificat de localisation,
tu sais déjà ta maison est située où, là, t'es déjà au courant pas mal des problèmes ou s'il y en a pas, là, mais fait que ça, c'est quand même plus facile. Puis pour un vendeur ou un acheteur qui voudrait bien préparer adéquatement tous les documents que tu as besoin, est-ce que tu fais une rencontre initiale avec eux? Est-ce que tu les appelles pour dire voici tout ce que j'ai besoin? On leur envoie une liste, dans le fond, de documents. Tu sais, quand le dossier rentre, c'est sûr, si le dossier rentre avec un courtier, habituellement, on est déjà bien parti, là, versus si on... C'est ça. Ça va être ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça, le courtier va nous envoyer offre d'achat, déclaration du vendeur. Tous les documents. Tous les documents, là. Tu sais, est-ce que le propane est loué? On a une facture de déneigement? Bon, tout ça. Fait que tout ça, on va l'avoir. Fait que l'acheteur a pas vraiment de trucs à nous fournir comme tel, à moins que ce soit un du proprio, là, c'est notre game. Puis sinon, dans le fond, c'est de préparer le certificat de localisation, justement, toutes les factures. Fait que si tu veux qu'on fasse des ajustements de propane, mais sors-moi les informations. Si tu veux qu'on ajuste ton déneigement, mais sors-moi ta facture de déneigeur. Je peux pas courir après toi. Si je l'ai pas, je pourrais pas, tu sais. Fait que c'est juste de tout préparer les documents comme ça. Mais c'est ça. Dès qu'il y a un courtier, souvent, c'est pris en charge puis ça va bien de ce côté-là. Fait que du proprio, on envoie des listes, on accompagne un petit peu plus. On a des petites listes plus exhaustives. Parce que les gens, ils savent pas, ils connaissent pas. Fait qu'il faut comme un peu les prendre par la main puis... Sinon, le premier réflexe, ça va être justement, je vais parler à mon adjoint, tout ce qui est par rapport à la transaction, toutes les, mettons, la promesse d'achat, name it, là. Ouais, c'est ça, tous les documents, tout rassembler ça, mettre ça en package, envoyer ça au notaire, puis après ça, s'il manque quelque chose, on va l'envoyer. Des fois, ils ont oublié de le joindre, des choses comme ça, mais généralement, c'est assez complet, là. Fait que c'est tout le temps de s'assurer, tu sais, que le certificat de localisation est là, puis sinon, de mentionner pourquoi il est pas là, est-ce qu'il s'en vient, tu sais, c'est plus ça. Mais sinon, offre d'achat, déclaration de vendeur, c'est pas mal systématique, là. Il y a jamais de courtier qui me l'ont pas envoyé. C'est pas mal la base. C'est pas mal la base. Ouais. Sinon, on n'a pas de dossier, là. Puis, mettons qu'on rentre dans un sujet autre que les transactions immobilières. Ouais. On parle de testament. Ouais. Même moi, je vais en prendre beaucoup là-dessus. Ouais. Les gens, généralement, sont pas informés ou ils ne savent pas dans quelle situation exactement qu'ils devraient le faire. Est-ce que tu peux nous partager ton expertise par rapport au fameux testament, c'est qu'on en parle pas. Ça, c'est le genre d'affaire là qu'on devrait apprendre à l'école. Tu sais, genre gérer un budget, c'est quoi un testament là, ça devrait être comme la base. Mais en tout cas, ça c'est un autre combat. Mais testament, souvent on n'a pas l'information, puis c'est un sujet qui fait un peu peur. Tu sais, c'est de la mort, personne n'aime ça. Là. Fait que c'est un sujet que comme on va comme tasser. Tu le sais qu'il va falloir que tu y penses, puis tu sais pas trop c'est quoi, mais tu sais il va falloir que tu prennes l'info, mais tu le fais pas. À un moment donné, tu tombes sur ma page, tu sais comme ça n'a pas l'air super. Fait que là, tu le fais. Ouais, c'est ça. J'ai regardé, oui. Oui, c'est ça. Faudrait que je le fasse. Ouais. Mais dans le fond, c'est plus de prendre conscience. Si je décide pas de testament, la loi prévoit quoi? La loi, ce qu'elle prévoit, c'est rarement optimal. Fait que, si tes conjoints le fait, ben, ton conjoint le fait, il hérite pas. Fait que même si t'es à la maison avec lui, il hérite pas. Fait que si, mettons, moi, je suis en union de fait, mon conjoint de fait décède, ben, ça veut dire que la maison, la compagnie, l'argent, sa voiture, name it, ça s'en va pas à moi. Fait que là, ça s'en va à mes enfants mineurs. OK, mais là, mes enfants mineurs peuvent pas être liquidateurs de la succession. Fait que là, il va falloir nommer un conseil de tutelle pour nommer quelqu'un qui va agir. Les vois-tu, genre, l'argent puis le temps? Puis pendant ça, là, moi, je suis en deuil, puis j'ai pas d'argent, j'ai pas accès à son compte, notre compte conjoint, il est gelé. Tu veux que je fasse quoi? Tu sais, je peux pas prendre congé, faut que je paye les frais funéraires, faut que je sorte de l'argent, faut que je paye mon avocat là, pour aller faire la constitution du conseil de tutelle ou le notaire. Là. Ça a pas de sens. Là. J'en ai eu un dossier comme ça. Là, la dame, là, elle pleurait dans mon bureau. Là. Elle dit, je sais pas comment je vais faire. Elle dit, ma carte de crédit est au maximum pour la succession pour sa fille. Elle dit, je sais pas comment qu'on va faire. Tu sais, c'est épouvantable. Tandis que je me dis, crime, un testament, ça aurait tellement tout réglé. Puis là, c'est pas de culpabiliser ceux qui en ont pas fait puis qui sont décédés, là, c'est vraiment pas ça, mais c'est juste que, viens, tu sais, prends l'information, viens t'asseoir, on va le faire, là, puis après ça, tu vas arrêter d'y penser, puis tu sais que s'il arrive quelque chose, ben, ton conjoint, ta conjointe est protégée, puis tes enfants le sont, tout le monde, parce que si tu le fais pas en disant, ça coûte trop cher, mais c'est que tu vas laisser le fardeau financier x10 à tes héritiers. C'est pas un cadeau, là, vraiment pas. Fait que c'est pour ça que j'essaie de comme sensibiliser les gens, faire comme, écoute, c'est vraiment pas si pire, on va s'asseoir, on va en discuter ensemble, on va regarder qui hérite, si cette personne n'est plus là, qui remplace, qui liquidateur, qui tu veux comme tuteur. Puis on l'amène dans une discussion vraiment comme toi puis moi en ce moment, là. Tu sais, c'est une discussion super simple, on a du fun, on rit, on jase, là, l'enfant passe en arrière, le chien passe en arrière. C'est vraiment cool. Fait que tu sais, on a vraiment des belles discussions puis il y a un beau lien qui se forme. Fait que c'est vraiment plus facile qu'on pense. Mais c'est ça. Fait que testament, c'est super important. Si on n'en a pas, c'est la loi qui s'applique. Fait que ça dépend. Conjoint de fait ou pas. Mais en fait, conjoint de fait, non. On n'hérite pas. Est-ce qu'on est marié? Si on est marié, le conjoint a une partie, mais pas au complet. Les enfants mineurs héritent. Si on n'a pas d'enfants, c'est la belle famille qui hérite. Fait
Fait que ça donne lieu à de belles... À quel moment qu'on devrait commencer à penser à avoir un testament? Est-ce qu'automatiquement quand on tombe propriétaire? Ou Ouais, même mais moi, avant? je me dis, quand on achète notre première maison, là, ou premier investissement immobilier, je pense que ça vaut la peine, c'est juste de s'informer, là. Mais c'est sûr, si tu achètes ta première maison avec ton chum, ta blonde, je pense que ça vaut la peine de peut-être budgéter un petit peu plus de notaire, là, puis de faire ton testament en même temps. Parce que souvent, les gens vont comme, ah oui, on va le faire. Oui, OK. oui, Ouais, je te crois. Mais la vie, ça va vite, là. Fait que souvent, tu veux le faire, t'as des bonnes intentions, mais tu te ramasses 4 ans plus tard puis tu l'as pas fait parce que, hey, j'ai vraiment d'autres choses à faire, là. J'ai des trucs à payer pour les enfants, les cours de danse, les cours de ski, pis comme, à un moment donné, t'as juste pas... Fait que, faut juste... faut que tu le prévois, tu le budgètes, puis tu dis, OK, là, on le fait cette année, puis on n'a pas le choix. Donc, à la seconde qu'on fait théoriquement la transaction immobilière, ça devrait être un réflexe pour les mais tu sais, personnes. moi, j'en parle tout le temps, là. Je leur dis, si tu décèdes, ben, comme, la moitié de la maison, elle s'en va à ta belle famille, là. Là, toi, t'as pas d'enfant. Est-ce que t'as envie de racheter la part de belle-maman, beau-papa, puis ton beau-frère? Tu sais, quand il y a de l'argent en jeu, là, ça se peut que tout le monde s'entende bien au party de Noël, mais ça se peut que s'il y a de l'argent en jeu, ça Des soit moins conflits fun. familiaux, là. Tu sais, quand il y a de l'argent, ça change la donne, ça change la personnalité des gens. Fait que c'est vraiment juste de se protéger pour pas ultimement arriver à ça. Puis, tu sais, comme je dis aux clients souvent, on veut pas l'utiliser, là. Probablement qu'on l'utilisera jamais, ta clause de tutelle puis d'administration pour tes enfants. On veut pas l'utiliser. Mais au moins, elle va être là. Puis toi, tu sais que c'est prévu. Tu sais, moi, j'ai fait mon testament puis je pense pas que je vais mourir demain matin, là. En tout cas, j'espère que pas. J'espère que non. Mais je le sais, qui s'occupe de mes enfants. Si je décède, je sais que si moi je décède puis mon chum décède, mais voici c'est qui gère l'argent, qui va s'occuper d'eux. Tu sais, c'est quand même rassurant de savoir ça. En tout cas, fait que quand on achète une maison, quand on a beaucoup d'actifs aussi, si on n'a pas d'immobilier, mais qu'on a beaucoup d'argent, de placement, ça peut être ça bon. aussi, OK. C'est ça. Fait quand on a des enfants, ça peut être pertinent. Donc, c'est tout le temps en situation que tu as peut-être un actif à protéger. Ouais, c'est ça. Quand tu as un actif, c'est sûr que, tu sais, si... Tu sais, je repense à moi quand j'étais stagiaire, je disais à tout le monde de faire leur testament, puis là, mon maître de stage m'avait dit, mais t'en as même pas toi-même. Mais je suis comme, oui, mais attends un peu, là. Là, je suis OK, mais non, j'avais un enfant, par exemple. J'avais un enfant, mais j'étais locataire. Mon auto est en location. J'avais pas de biens, j'avais pas d'actifs. J'étais comme, tu sais, oui, je vais le faire, mais quand j'ai acheté ma maison, par exemple, je l'avais, mon testament. Il était fait, tu sais. Mais, fait que c'est ça, c'est vraiment du cas par cas. C'est sûr, si t'as pas beaucoup de choses, tu sais, je sais pas, je suis célibataire, j'ai un compte de banque, et j'habite en appartement, puis tout irait, mettons, à mes parents, mais peut-être que c'est ça que j'aurais prévu anyway, puis ils sont majeurs, tu sais. Fait que c'est vraiment du cas par cas. C'est pas tout le temps comme go chez le notaire, mais si t'as une maison puis des enfants, ou si t'as une maison pis tes conjoints de fait, go chez le notaire, là, comme, ça presse. Donc, quelqu'un qui est déjà propriétaire en ce moment, ça serait ton conseil de faire. Ouais, un testament. Viens faire un testament. Ouais, c'est ça. Tu sais, juste, appelle-moi, prends les informations. Quand je vais t'expliquer qui va hériter dans ta situation, ça se peut que tu fasses comment? Peut-être pas optimal. Fait que, c'est ça. Fait que ça se peut que ça fasse comment? C'est correct, ça me dérange pas. Ça dépend vraiment, mais dès qu'il y a des enfants, un conjoint de fait puis une maison, là, c'est comme, faut que tu cours, là. Appelle-moi. Puis le testament va venir définir également qui va avoir accès à la succession, puis comment que la succession va marcher. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus? Ouais, mais le testament, on vient prévoir qui va hériter. Fait qu'on va venir dire, mes biens vont à qui. On va pouvoir sectionner aussi, mettons, je veux que ma maison aille à mon conjoint, mais je veux que, je sais pas, que le reste de mon argent aille à ma sœur, pour une raison X, là. Fait que ça, on peut prévoir des choses comme ça. On va venir prévoir ce qui est le liquidateur, qui va gérer la paperasse chez le notaire. Fait que tu sais, faire le testament, ouvrir le compte de succession et tout ça. Puis après ça, si on prévoit des mineurs, on va prévoir l'administration. Fait que jusqu'à quel âge on va gérer, qui va gérer cet argent-là, à quelles conditions on va pouvoir libérer l'argent, et on va prévoir le tuteur justement. Des fois, on va pouvoir prévoir des directives par rapport à l'animal. Mon chien, il s'en va où? Ça aussi. On va pouvoir le prévoir. Et, tu sais, on met une petite mention, mais, fait que c'est ça. Fait qu'on peut prévoir certains trucs comme ça. Mais c'est juste, dans le fond, le testament, c'est qu'on vient donner des directives. Fait que le liquidateur, il arrive, puis il suit les étapes, il suit ce que t'as écrit. Puis au moins, t'es sûr que tes volontés sont respectées, puis que la chicane ne pogne pas. Parce qu'en immobilier, est-ce que tu as déjà vécu une situation avec la succession, que ça... Non, j'en ai-tu? Non, mais souvent, ils règlent avant. Tu sais, le conflit va se passer, mais nous, quand on arrive, on a un jugement, mettons, on n'a pas le choix. Mais moi, honnêtement, ça s'est quand même bien passé à date pour les successions. Ouais, ça me fait penser, j'ai eu un dossier cet été, que ma vendeuse est décédée en cours de, genre, une semaine avant de signer. On s'est ramassé avec la succession, tout ça, mais ça allait bien, par exemple. Mais ouais. Une semaine avant de signer, elle est décédée. Ouais, puis on n'avait pas de raison de croire qu'elle allait décéder, là. Mais j'en ai eu une transaction aussi, il y a comme ça, avant la pandémie, fait que ça fait genre 3 ans, que le vendeur, il
décédé, en fait, il s'est suicidé, la journée de la transaction, au moment où il devait venir signer chez le notaire. OK. Puis... C'est trash, là. Comme notaire, toi, qu'est-ce que ça l'engendre, tout ça? Parce que là, tu peux plus effectuer ta transaction. Mais moi, je savais pas. Tu sais, dans le fond, tu sais, moi, mes acheteurs avaient signé parce que ça marchait, c'est une séparation, c'est vraiment comme houleux, comme contexte. Fait que tout le monde avait comme signé les acheteurs avant, puis il restait le vendeur à signer. Il y avait le vendeur, ils avaient signé. Fait que le vendeur, je l'appelle, puis il répond pas. Là, je suis comme, peut-être qu'il a oublié le rendez-vous. Là, je suis comme, OK, je vais attendre. Puis là, j'attends. Puis non, il me rappelle jamais. Le lendemain, j'appelle. Je voudrais vraiment qu'on vienne signer. Là, la prise de possession est comme en fin de semaine, genre, go. Il me répond pas. Puis là, pendant que je raccroche, l'acheteuse, elle m'appelle, elle braille, ouais. Mais comme, elle est complètement justifiée, la pauvre. Elle dit, je viens de perdre ma maison. Comme, il est arrivé ça dans la propriété. Nanana. Ça change la donne, là. Fait que là, mais là, avant de partir en vacances, c'était genre la veille que je tombe en vacances de la construction, là, tu sais, genre, le bureau fermé pour 2 semaines. Je suis comme, oh mon Dieu, j'appelle ma boss, je suis comme, qu'est-ce que je fais? Que j'avais retourné les fonds aux créanciers, la vente a été annulée. Elle est tombée, ça a été vendu par la suite à d'autres personnes. Mais ça avait tout... C'est épouvantable! Ouais, c'est épouvantable, tu dis? Mais ça, c'est rare, là, c'est arrivé, tu sais, genre, l'affaire qui t'est arrivée une fois, là. Mais j'étais tellement bouleversée, je suis comme, moi, c'est tellement triste, en même temps, c'est tellement... C'est pas choquant, mais c'est triste pour tout le monde, là. Comme là, la vendeuse est en deuil, elle se sent mal, c'est un contexte vraiment difficile, les acheteurs ont perdu leur maison, là, ils en ont retrouvé une autre, ça a bien été, là. Mais, c'est épouvantable. J'ai l'impression que tu vas vivre tout le temps des situations, même après 5-6 ans que tu exerces, tu vas tout le temps faire face à des situations nouvelles. C'est ça, des situations difficiles, ouais. Puis tu sais, souvent, puis t'es comme... pas dans la misère des gens, mais tu sais, quand des situations qui sont pas faciles, t'es là. Tu sais, j'ai des dossiers de séparation, c'est pas rare, là, que j'en ai un des deux qui sont pas ensemble dans la rencontre, mais tu sais, la dame va pleurer, là, pis c'est tout son monde qui s'écroule, là, pis là, moi, je suis juste là, pis j'ai les yeux pleins d'eau, pis je suis comme, oh mon dieu, je me mets à sa place. De rester impartial pis insensible dans une situation ben, c'est ça, mais tu sais, ça reste, tu sais, oui, je reste impartial dans le sens que, tu sais, le gars, je vais pas faire comme, qu'est-ce que t'as fait? Comment ça qu'elle pleurait? Mais tu sais, t'es vrai, tu peux pas rester insensible, c'est impossible, j'étais quand on va prendre le temps, on va regarder ça ensemble, on va ralentir le rythme, on va prendre le temps qu'il faut, on peut se rappeler s'il y a un meilleur moment après, mais c'est tough, là, mais en même temps, c'est tough, mais c'est beau, comme d'accompagner puis de pouvoir faire une petite différence, de mettre un peu de douceur, mettons, là-dedans. C'est une raison pourquoi que t'es allé dans le domaine du Ouais, mais j'aime le contact avec les clients, j'aime vraiment ça, un peu trop, là, je parle un peu trop des fois, là, je sais pas 30 ans, mon affaire. Mais tu sais, mettons, moi, j'aimais vraiment le contact avec les personnes âgées, vraiment, puis ça, je l'ai perdu avec la COVID, tu sais, la signature à distance, ça, c'est comme un des bouts qui me fait un peu de peine, mais j'aime ça, comme m'asseoir avec eux, puis là, ils te racontent, puis ils te montrent des photos, puis j'aime vraiment ça, tu sais, le contact humain, mais sinon, c'est ça, de pouvoir accompagner, de pouvoir aider un petit peu. C'est comme la dame qui avait de la peine ou dans n'importe quelle situation, c'est le fun de pouvoir donner un petit peu de répit, genre d'essayer de les accompagner en douceur là-dedans, parce que c'est vendre sa maison, c'est pas une étape facile si c'est parce que tu te sépares, des choses comme ça. Fait que c'est ça, des accompagner, mais c'est pas dans la chicane, c'est pour ça que je peux aller vers le barreau, mais je sais qu'il y a des avocats qui vont écouter, qui vont faire comme on fait pas juste la chicane, je le sais. mais j'aime ça pouvoir accompagner mes clients, ou tu sais, juste les petites familles, les accompagner, ils savent pas, ils sont un peu perdus, puis ok, t'achètes ta première maison, voici vers où on s'en va, après ça, il faudrait que tu fasses ton testament, puis voici pourquoi, puis voici comment ça pourrait se passer, même chose pour ton mandat de protection, des choses comme ça, fait que de donner l'information, tu te prends les clients par la main, puis enfin, ultimement, c'est de devenir leur notaire, là, de devenir leur personne de confiance, que si t'as envie de te marier, tu m'appelles parce que t'as des questions, si t'as envie de te lancer en entreprise, tu m'appelles, si t'as une question parce que ta grand-mère est décédée, tu m'appelles, je vais pouvoir t'accompagner, tu sais, j'ai pas la prétention d'être bonne dans tout, là, mais, tu sais, si toi j'ai une question de succession, mais je vais me référer à une de mes collègues qui est bonne là-dedans, puis je vais revenir avec la réponse à mon client, même chose pour le corpo. Fait que c'est vraiment de devenir comme leur référence, s'ils ont des questions juridiques, de devenir leur personne comme de confiance, puis de bâtir un lien là-dessus. Fait que je pense que c'est ça qui m'a poussé vers le notariat, c'est d'avoir ce lien privilégié-là avec ton client. C'est vraiment cool. Je trouve vraiment ça beau ton côté humain, justement, puis ça se ressent juste dans tes explications. Ouais, mais j'aime vraiment ça, comme rencontrer les clients, puis là, on les voyait en vidéoconférence, là, pour les testaments, tu sais, là, ils nous montrent les enfants sont là, puis là, tu vois le petit bébé, c'est vraiment cool. Mais c'est beau, c'est beau à t'entendre parler puis expliquer ça de la façon que tu le fais. Puis les gens qui voudraient
faire affaire avec toi, communiquer avec toi? Et moi, je suis située à Mirabel. Mirabel en haut, là, avec projet Saint-Jérôme. Fait que je peux recevoir les clients pour ça. Sinon, je peux me déplacer à l'occasion comme les personnes âgées, des choses comme ça. Pour les gens qui veulent aller te chercher, ils peuvent aller sur ta page directe Instagram, cassandra.vermette.notaire. Exactement. Il y a plein de conseils hyper pertinents. Puis même moi, j'ai les consomme et je les regarde. J'en ai bénéficié. J'en ai bénéficié. Ouais, puis il y a le lien sur le site web, la prise de rendez-vous en ligne, tout ça. Fait qu'ils ont tout accès à l'information sur la page Instagram. Merci beaucoup. Merci à toi.